Bonjour chers amis, nous sommes toujours avec Paul, puisqu'il s'appelle désormais ainsi dans le livre des Actes, à Antioche de Pisidie, dans la synagogue. Et le texte que nous pouvons lire aujourd'hui du livre des Actes est la suite immédiate des versets que nous avons pu partager hier. L'auditoire de Paul a bien cette double composante. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, le peuple élu, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas de la descendance d'Abraham, de la lignée d'Abraham, mais qui cependant adhèrent au message de la Bonne Nouvelle. Et donc, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, il y a bien ces deux auditoires, ces deux composantes de l'assistance de la synagogue. Et c'est à eux que s'adresse Paul. Vous donc, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et à ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Nous avons là, dans ce verset, la trace de ce glissement qui s'opère dans le livre des Actes des Apôtres, depuis Jérusalem, la terre promise, le peuple élu, jusqu'à Antioche. Il y a cette opposition entre vous, qui êtes résident là à Antioche de Pisidie, descendant de la lignée d'Abraham, ou craignant Dieu, et saint Paul a l'air de dire que voilà, les habitants de Jérusalem ont méconnu Jésus. Alors désormais, c'est une manière de dire, désormais c'est à d'autres. C'est à d'autres que la parole du salut est envoyée. Elle leur a été donnée au point de départ et ils l'ont méconnue. Alors désormais, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur de la terre promise, à Antioche de Pisidie ici, que la parole du salut est adressée. Donc le glissement s'opère. Le lieu du salut s'élargit, ce n'est plus seulement Jérusalem, la terre promise, mais voilà que le message est destiné à s'étendre. Donc les habitants de Jérusalem ont une manière de dire, ils ont laissé passer leur tour, quoi. Et Paul continue, donc, en jugeant, en laissant Jésus condamné, supprimé, en fait, ils ont accompli les paroles des prophètes. Paul poursuit, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix mis au tombeau. Jésus est mort. Et la réponse, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette manière de s'exprimer caractéristique de la première génération chrétienne qui attribue directement à Dieu le Père la résurrection. Dieu l'a ressuscité. Alors que nous, aujourd'hui, nous disons davantage, Jésus est ressuscité. Donc il est apparu, ce Jésus ressuscité, bien des jours, à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple, donc la génération des apôtres, qui ont accompagné Jésus de Galilée jusqu'à Jérusalem, donc ce chemin du salut qui conduit Jésus jusqu'à sa passion et sa résurrection. Et les apôtres l'ont accompagné, désormais ils sont témoins devant le peuple, témoins de la vie et de la parole de Jésus, témoins aussi de sa résurrection. Et c'est cette bonne nouvelle que désormais Paul annonce dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Quelle est-elle? La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. C'est ça la bonne nouvelle pour Paul. C'est l'accomplissement de la promesse faite à nos pères.
l'accomplissement, en fait, l'accomplissement de l'alliance. Dieu l'a pleinement accompli pour nous, les enfants du peuple élu. Et là, on voit encore que Paul ouvre son message. Désormais, leurs enfants qui pourraient inclure uniquement ceux de la lignée d'Abraham, eh bien Paul inclut en fait dans cette filiation aussi, donc, cette deuxième partie de son auditoire, ceux qui craignent Dieu et qui ne sont donc pas de la lignée de la descendance d'Abraham, mais qui sont bien les enfants du Père. Ce message, eh bien, l'Église en est le dépositaire et nous en profitons, nous en vivons 20 siècles plus tard. Alors, en ces jours où le déconfinement progressif approche, vivons ce temps d'attente de la grande fête de la Pentecôte, dans la prière, dans l'attente de l'Esprit Saint, comme nos évêques nous y invitent. Vous trouvez sur le site de la paroisse les grandes prières traditionnelles de l'attente de l'Esprit Saint, des chants pour soutenir notre prière. Et chaque dimanche, jusqu'à la Pentecôte, nous trouverons dans nos églises ouvertes, là encore, des supports pour prier et demander le don de l'Esprit Saint au cœur de son Église. À bientôt.